As-tu déjà rêvé de voler sur un dragon? Eh bien sache que à Nalsara, c'est possible. Les Dragons de Nalsara est une série de style fantastique sortie de 2008 à 2014 chez Bayard Jeunesse. Écrit par la française Marie-Hélène Delval et illustrée par Alban Mario, elle comporte 20 tomes de 90 à 170 pages chacun. Cham est un garçon de 11 ans, il est le fils de Didra et Anthos et rêve de devenir dragonnier. Il a les cheveux noirs ébouriffés, il est courageux, effronté et naïf, mais évolue grâce au dragon et à son expérience. Il vit sur une île avec son père et sa sœur, sa mère ayant disparu, lorsqu'il se retrouve embarqué dans une série d'aventures, commençant par la découverte d'œufs de dragon. Il a quelques pouvoirs qui lui seront notamment très utiles dans ses aventures, comme le fait de savoir parler au dragon et d'être magicien, qui sont des pouvoirs qu'il tient de sa mère. Nin est la sœur de Cham et elle a 9 ans. Elle est décrite comme ressemblant étonnamment à sa mère, ayant les cheveux noirs, le teint pâle et ayant les mêmes pouvoirs que sa mère, de parler aux Elysium, qui sont des dragons de la mer, et d'être magicienne. Elle vit souvent les aventures en parallèle de son frère, c'est-à-dire pendant que son frère est à l'autre bout du royaume, elle est restée à Nalsara et l'aide grâce à ses pouvoirs de magicienne et à son miroir. Elle est courageuse et intelligente. Au début de la série, elle a peur des dragons, mais petit à petit, elle réussit à vaincre cette peur. Nour est un dragon aux écailles vertes auquel Cham s'attache, car Nour est le bébé d'un des 2 œufs dragons que Cham a trouvé sur l'île et ils s'aident mutuellement à grandir. C'est d'ailleurs malgré les interdictions, Cham qui a choisi le prénom Nour pour celui-ci. C'est notamment le premier dragon sur lequel Cham est monté et le fait qu'ils se sauvent mutuellement la vie à chaque danger renforce les liens. Et malgré son jeune âge, Nour est souvent le plus sage des deux, et c'est lui qui empêche ainsi Cham de plonger tête la première dans un conflit. Darka est un Adrak, c'est-à-dire un sorcier, ayant les cheveux noirs et le teint pâle. Il est de la même famille que Nin et Cham, mais les déteste, et c'est réciproque. Au début de la série, il se fait passer pour un dragonnier, mais il est très vite démasqué par les héros principaux, et il passe le reste de la série à comploter pour nuire à Ombrune. Ombrune est le nom du royaume des dragonniers. Il est le maître de la Stridge et du Shriek, qui sont des créatures volantes ayant des pouvoirs magiques. Il est aussi le fils d'un très puissant sorcier. Il prend donc des décisions importantes lors des conseils de sorciers. Cham, Nin et leur père Anthos vivent dans une ferme sur une île aux dragons, où tous les 9 ans, une de ces créatures vient pondre des œufs. La série commence donc par la découverte de 3 œufs, dont 2 œufs de dragon qui seront découverts par Cham et un œuf d'Elysium découvert par Nin. Très vite, Cham s'attache à un des 2 bébés dragonaux qui est donc Nour, et Nin, de son côté, s'attache à l'Elysium qu'elle va baptiser Vague. Par la suite, ils sauveront le roi, se feront ainsi remarquer par la cour, et c'est ainsi qu'ils vivront leur aventure, en rencontrant des dragons, en rencontrant le libre peuple, en découvrant des secrets sur leur mère, feront la découverte des Adrak, tout ceci pour les mener à une bataille finale, pour essayer de vaincre ces puissants sorciers. Grâce à leur pouvoir et aux dragons, y arriveront-ils ? Je te conseille de lire cette série à partir de 6-7 ans. Elle est très simple pour commencer à lire, autant pour le texte qui est écrit assez gros, au présent, et les illustrations qui l'accompagnent, comme ici. J'avais déjà lu cette série quand j'étais plus petite et elle m'avait tellement passionnée qu'elle m'avait encouragée à continuer à lire. Et encore aujourd'hui, quand je l'ai relue, j'ai adoré l'histoire et l'univers. Mais par contre, en relisant cette série aujourd'hui, j'ai un peu moins apprécié les personnages que j'ai trouvés un peu stéréotypés. Et comme c'est une histoire surtout pour les enfants de 5 à 10 ans, il n'y a pas de grand casse-tête ou de grande découverte qui va débloquer l'histoire. Malgré cela, j'ai quand même passé un très bon moment en lisant cette série. Dans ce monde, il y a des créatures très rares et respectées comme les dragons, les Elysium et les Nicampes. Ce ne sont pas des créatures de la vie de tous les jours qu'on pourrait croiser dans la rue, ce sont des créatures assez rares et que, mis à part les dragonniers avec les dragons,
ne font pas partie du quotidien. Et par exemple, à Nalsara, qui est la capitale de Ombrune, il y a seulement 20 dragonniers, pas plus. Et donc 20 dragons, ce n'est pas tellement au final. Je dirais que cette histoire se passe plutôt dans un temps ancien, car il n'y a pas de voiture, pas d'avion, les gens se déplacent à pied ou à cheval. Et dans une allure plutôt moyenâgeuse, car il y a des châteaux, des magiciennes, des dragons. Mon personnage préféré, c'est Nour. Il est vraiment attachant car il est amusant et débrouillard. Un moment qui m'a marqué est quand Darka essaye de tenter Cham avec la magie noire et que de l'autre côté, Didra, la mère de Cham, essaye de le retenir du côté de la magie blanche. Ça montre bien le thème de la série qui est d'un côté la magie noire, de l'autre la magie blanche et Cham et Nin au milieu, essayant de repousser la magie noire. Les passages que j'adore dans cette série sont les passages où il parle le langage des dragons. Visis, Mot, Neok, Belis, Tien, Eorni, Trollteki, Rachina, Strani, Sliman, Karolar, Orlor Gorom. Et ce langage des dragons, qui permet de pratiquer la magie, rajoute du mystère à la série. S'il y a une morale à cette série, je dirais que c'est qu'il ne faut jamais abandonner, car tout du long de l'histoire, les personnages continuent de persévérer jusqu'à essayer de réussir au final. En faisant des recherches sur les dragons de Nalsara, je me suis rendu compte que cette série n'était vraiment pas du tout connue. Et pourtant, elle le mérite. Je le conseille aux enfants qui aiment le style fantastique, la magie, les dragons, les batailles. Ils sont aussi bien pour ceux qui aiment les dragons qui s'identifieront au personnage de Cham, que pour ceux qui préfèrent plutôt le côté magique qui s'identifieront à Nin. Et après, sinon, ils ont aussi fait une bande dessinée de la série avec la même histoire mais en bande dessinée. Abonnez-vous! Oh, un œuf de dragon! Oh, le tout dernier Nalsara! C'est fantastique! Alors en ce moment, je suis en train de terminer le 3e tome de la série À la croisée des mondes, qui est vraiment une super série. Elle porte vraiment bien son nom car elle me fait vraiment voyager à travers plusieurs mondes. C'est vraiment une super série, mais avec 600 pages chaque tome, je suis vraiment contente de enfin connaître le fin mot de cette histoire. J'en suis à là, il me reste que ça. Je pense d'ailleurs que je ferai une vidéo sur cette série, car l'histoire convient aussi bien aux adultes qu'aux enfants, et les personnages sont vraiment très intéressants. Après, quand je l'aurai terminé, je continuerai à lire Narnia, que j'ai un peu laissé de côté pour lire d'autres séries, et que j'aimerais bien terminer. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à activer la cloche, n'hésite pas à partager la vidéo. Dis-moi dans les commentaires si tu avais déjà lu cette série ou alors si tu en as déjà entendu parler. Dis-moi aussi si tu aimerais plutôt devenir magicien ou dragonnier. Et je me demandais à quoi ressemblerait le dragon de tes rêves. De quelle couleur seraient ses écailles? Aurait-il des cornes ou cracherait-il du feu? Ou ce serait plutôt un dragon de la mer? Fais-moi part de ta réponse. Si tu as une série à me recommander que tu aimerais que je présente dans une vidéo, n'hésite pas à m'en parler. Si tu aimerais aussi que je fasse autre chose que du style fantastique, tu peux me le dire. Enfin bref, tu as compris. Si tu as un commentaire quelconque à me faire, n'hésite pas. À bientôt!